de nombreuses informations en relayant notamment les informations diffusées par le gouvernement et celles de nos partenaires qui se mobilisent pour vous aider au mieux. En complément de toutes ces informations, nous avons jugé pertinent vous apporter le regard éclairé et expert de notre partenaire Letton. Voilà, je laisse donc la parole à Mathieu Larocque, manager aide et subventions chez Letton, qui va vous donner des explications sur les mesures de soutien pour les entreprises impactées par le Covid-19 et faire un focus notamment sur les aides directes et les appels à projets. Mathieu, c'est à toi. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Comme le disait justement Nathalie, je vais me focaliser sur les aides directes et les appels à projets en lien avec la crise sanitaire que nous traversons. Dans un premier temps, je vais d'abord aborder les mesures fiscales et sociales de façon succincte. Puis après, je vais vous présenter les accompagnements bancaires d'actualité, notamment les prêts de trésorerie qui sont mis en place. Également les autres mesures complémentaires mises en place, notamment au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, je terminerai avec les appels à projets en lien avec la lutte contre le Covid-19. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur Letton. Pour ceux qui ne connaîtraient pas notre entreprise, nous sommes un partenaire de la performance économique de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Et nous accompagnons les entreprises dans l'optimisation et l'utilisation de leviers économiques sur différents aspects, l'aspect innovation, l'aspect énergie, l'aspect externalisation des domaines sociaux notamment. Et nous sommes un acteur majeur sur ce marché-là, avec une forte présence à l'international, dans plus de 10 pays, et également une forte présence au niveau national, dans les différentes régions, ce qui nous permet d'être au plus proche de nos clients. Pour commencer, les mesures fiscales et sociales. Alors, concernant les mesures fiscales, et en priorité les impôts directs, il a été mis en place des facilitations. Vous pouvez à présent demander le remboursement accéléré des crédits d'impôt, sans attendre votre liasse fiscale, dans la mesure où le montant de crédit d'impôt est connu, et également où les montants d'impôt sur les sociétés sont connus. Ceci vous permet justement de faire une demande accélérée. Vous pouvez également demander le report du paiement ou du remboursement de l'impôt des sociétés jusqu'à 3 mois, sans justification. Par contre, concernant les impôts indirects, comme la TVA, ils sont maintenus dans cette période, tout comme le prélèvement à la source, qui peut être modulé pour les travailleurs indépendants. Sur les mesures sociales, elles sont nombreuses et diverses. J'en ai résumé 5 ici. La première, c'est le report des charges sociales. Donc, les entreprises peuvent reporter jusqu'à 3 mois. Le paiement des cotisations salariales et patronales sans justification. Il a également été mis en place des mesures pour la gestion des arrêts de travail pour les personnes qui, de par le confinement ou de par l'absence de mesures de télétravail, sont dans l'obligation de se mettre en arrêt de travail, ou de par aussi le fait qu'elles doivent s'occuper des enfants en bas âge. Il a été mis en place une dérogation pour permettre une prise en charge de l'indemnité sans délai de carence. Les entreprises peuvent également, concernant les congés, les imposer des congés ou modifier des dates de congés dans la limite de 6 jours ouvrés, et ce, après négociation avec les représentants du personnel. Il y a également des primes exceptionnelles pour le pouvoir d'achat qui ont été mis en place, notamment à destination des salariés qui continuent l'activité en ces temps compliqués, et ce, du coup, pour les récompenser de cet effort. Et enfin, concernant le chômage partiel, qui est ces mesures qui ont été mises en place pour faire face à la crise, et qui permet justement aux entreprises d'avoir recours au chômage partiel qui va être financé, pris en charge par l'État, dans la mesure où elles sont sous un arrêté de fermeture lié à la crise sanitaire,
ou qu'elles font face à une réduction, une suspension de leur activité, ou qu'elles sont incapables ou dans l'impossibilité d'apporter des solutions, des conditions sanitaires suffisantes pour les employés. Donc, pour plus d'informations sur l'ensemble des mesures sociaux qui ont été mises en place par le gouvernement, je vous invite à participer au prochain séminaire de l'Eton sur le sujet qui aura lieu mercredi prochain et qui fera notamment un focus sur les DGSS. Après les mesures fiscales et sociales, je vais me focaliser à présent sur les prêts de trésorerie et dans un premier temps sur les mesures proposées par les banques privées. Les banques privées ont pour mot d'ordre actuellement de rééchelonner les crédits bancaires pour leurs clients. Si vous rencontrez des difficultés dans ces démarches, vous pouvez solliciter le médiateur du crédit, qui est en lien avec l'État et qui va vous permettre justement de faciliter ces démarches. Et il est également en lien avec la Banque de France pour faciliter ces démarches. Un autre point, un autre plan d'action qui a été mis en place, ce sont les prêts de trésorerie garantis par l'État, avec une ligne de près de 300 milliards d'euros débloqués par le gouvernement, qui a pour but de permettre aux entreprises d'aller demander un prêt de trésorerie à leur banque privée. Et ces prêts seront garantis à 90% par l'État, avec pas de remboursement pour la première année et une durée maximale d'amortissement jusqu'à 5 ans. Le montant des prêts sont plafonnés à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise sur 2019, ou pour les entreprises plus récentes, jusqu'à 2 fois la masse salariale. Cette mesure s'adresse à toutes les entreprises, sauf quelques exceptions de secteur. Pour les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises de plus de 5000 personnes et d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, ce dispositif peut être mobilisé, mais la caution de garantie sera moins importante, 80%, 70%, et les frais de garantie seront plus élevés. La procédure consiste d'abord à contacter votre banque privée, dans un premier temps. Si après elle vous donne son feu vert, vous pouvez contacter BPI France pour obtenir la garantie. BPI France s'engage à répondre dans un délai de 5 jours à vos demandes, donc ils sont très réactifs. N'hésitez pas à les solliciter. En parallèle de ces mesures, BPI France a également mis en place un plan de soutien qui va comporter différents volets, notamment un dédié à l'octroi de garanties. Donc BPI France va octroyer des garanties aux entreprises qui vont demander un prêt de trésorerie auprès de leur banque privée, donc en parallèle du plan des prêts garantis par l'État. Également, concernant les crédits en cours des entreprises auprès des banques privées, BPI France va prolonger ces garanties classiques pour pouvoir répondre aux aménagements mis en place par les banques privées pour faire face à la crise. Concernant les prêts ou les crédits moyen et long terme qui ont été accordés par BPI France récemment, BPI France va mettre en place un rééchelonnement automatique des échéances pour permettre justement de ne pas trop impacter la trésorerie des entreprises. Et également, BPI France met en place ce qu'il appelle la mobilisation de créances, pour permettre aux entreprises qui ont des créances en cours de les mobiliser et également d'ajouter jusqu'à 30% du volume mobilisé en trésorerie pour avoir un vrai apport de cash pour l'entreprise. En parallèle de ces aspects, BPI France met également en place 2 prêts, le prêt rebond et le prêt à tout, qui vont être complémentaires aux prêts garantis par l'État évoqués précédemment et qui vont s'adresser aux entreprises qui sont innovantes ou qui ne sont pas innovantes, à condition qu'elles aient à minima 1 an d'activité et un premier bilan clôturé. Le prêt rebond est mis en place en collaboration avec les régions et il peut aller jusqu'à 300 000 € et est destiné pour les TPE et PME. Il est plutôt sur
une temporalité de long terme avec une durée d'amortissement de 7 ans, et avec un différé qui peut aller jusqu'à 2 ans. Le prêt à tout, lui, va s'adresser aux PME et également aux ETI, avec un montant qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros et jusqu'à 30 millions d'euros pour les ETI, 5 millions d'euros pour les PME. La durée d'amortissement est plutôt sur de moyen terme, 3 à 5 ans, avec un différé qui est de l'ordre de 6 à 12 mois. Dans les deux cas, Bpifrance ne va pas intervenir seule, elle va intervenir avec un partenaire financier, soit votre banque historique. En tout cas, c'est son objectif, de trouver un partenariat financier dans la mesure du 1 pour 1. En parallèle de ces deux prêts, Bpifrance a également mis en place d'autres dispositions, notamment le prêt soutien innovation qui, lui, va cibler spécifiquement les entreprises innovantes, les startups et les PME. Ça a des modalités assez similaires aux prêts garantis par l'État, avec un montant qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'exercice écoulé, ou pour les jeunes entreprises, les startups notamment, jusqu'à 2 fois la masse salariale observée en 2019. La durée d'amortissement peut aller jusqu'à 5 ans, et il n'y a pas de remboursement la première année, comme pour les prêts garantis par l'État. Et en parallèle de ce volet-là, Bpifrance va également agir en equity, avec un fonds qui a été débloqué à hauteur de 80 millions d'euros, pour pouvoir intervenir sous la forme d'obligations convertibles à hauteur de 100 000 jusqu'à 5 millions d'euros, peut permettre des bridges financiers dans le cadre des levées de fonds. Donc ça va s'adresser à des entreprises qui ont moins de 8 ans, qui ont déjà eu recours à une levée de fonds ou qui ont une levée de fonds en cours, et justement permettre de faire un bridge financier pour pouvoir compléter le besoin en trésorerie. La règle, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que Bpifrance va investir 1 euro contre 1 euro d'un investisseur privé. Donc vous pouvez voir, les mesures mises en place par Bpifrance sont vastes et peuvent être adaptées à différents besoins. Il y a d'autres mesures complémentaires qui ont été mises en place, notamment au niveau des régions. Donc chaque région va se mobiliser actuellement. Elles annoncent chacune des différentes enveloppes et différentes mesures. Là, je vais vous donner quelques exemples. Je vais me focaliser en priorité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est celle qui est concernée par les adhérents du pôle. Elle a mis en place différentes mesures, notamment le prêt région Auvergne-Rhône-Alpes, et également le doublement du prêt existant, qui était le prêt artisan et commerçant. Ces prêts-là sont éligibles à une large gamme d'entreprises. Ils peuvent aller jusqu'à des montants de 50 000 euros ou 20 000 euros, et ont pour objectif justement d'avoir un effet levier, c'est-à-dire que ils vont mobiliser les réseaux bancaires pour que, in fine, pour 1 euro de prêt région ou 1 euro du prêt artisan, l'enveloppe finale du prêt sollicité ou obtenu soit 5 fois plus importante. Donc c'est vraiment ça l'objectif de ces démarches-là, et aider au mieux les entreprises dans leurs difficultés de trésorerie actuelles. Il y a également d'autres dispositifs spécifiques qui ont été mis en place, notamment les lignes de crédit de refinancement de 10 000 euros pour les commerçants et les artisans, et également des prêts à taux zéro, remboursables sur 2 ans, sur lesquels la région va se porter caution. En parallèle de ces mesures de financement direct, il y a d'autres actions qui sont menées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment l'accélération des délais de paiement et de versement sur les avances de subventions. Également, ils ont mis en place le doublement du montant des avances sur subvention, l'accélération des paiements pour les prestataires ou les bénéficiaires de subventions, la suspension des remboursements des prêts régionaux, également la suspension des loyers dus à la région pour les structures qui sont hébergées par la région. Et ils ont mis en place également un plan d'action structuré par filière. Je vais vous donner quelques exemples d'enveloppes, notamment pour le bâtiment, 15 millions d'euros, pour le transport, 20 millions d'euros, pour les entreprises du tourisme, 20 millions d'euros, pour la culture, 15 millions d'euros, etc., etc. Au global, c'est près de 600 millions d'euros qui vont être débloqués par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire face à la crise.
En parallèle de ces mesures propres à la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres mesures qui vont concerner l'ensemble de l'État sont mises en place. Notamment la possibilité pour les entreprises de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les locaux professionnels et commerciaux. Également l'annulation des pénalités de retard pour les entreprises qui sont bénéficiaires de marchés publics. La conservation des garanties des contrats d'assurance, même si vous avez des difficultés à payer les mensualités. Des appuis pour les conflits que vous pouvez avoir avec vos clients ou les fournisseurs, via notamment le médiateur des entreprises. Il y a également d'autres initiatives qui sont mises en place, notamment par les avocats, avec l'initiative appelée Avocat Solidaire qui vous permet de bénéficier d'une consultation téléphonique gratuite sur ce sujet. Donc voilà, j'ai balayé de façon assez succincte l'ensemble des mesures, on va dire, de soutien actuel contre la crise sanitaire. Là, je vais me focaliser à présent sur les appels à projets qui visent à développer des solutions de lutte contre la crise sanitaire. Alors, de très nombreuses initiatives ont été lancées, initiées. Je vais me focaliser sur quelques-unes, notamment celle dédiée à la protection de la population, qui a été mise en place par le ministère de la Défense et l'Agence de l'innovation de la Défense, avec un budget de 10 millions d'euros. L'objectif ici, c'est de cibler les solutions qui pourront être appliquées dans le cadre de la pandémie actuelle, donc des projets matures. Ils attendent des solutions innovantes, mais également la réorientation de solutions existantes, comme par exemple la ligne de production pour faire face à la pénurie de gel hydroalcoolique. Les thématiques sont très vastes. Ça va de la protection individuelle jusqu'à la gestion de la distance de sécurité entre les individus. Les délais pour candidater sont à présent assez courts. La clôture de l'appel à projet aura lieu la semaine prochaine, le 12 avril, mais vous pouvez toujours postuler. Il y a un appel à projet, un autre appel à projet qui a été lancé tout récemment. Il s'agit du PSPC qui a été orienté sur les solutions thérapiques préventives ou curatives contre le Covid-19. Donc ce dispositif vise à financer des projets collaboratifs portés à la fois par un académique et un industriel, à minima, qui vont présenter une enveloppe budgétaire entre 4 millions et 50 millions, voire plus, et dont l'objectif va être de développer des stratégies thérapeutiques, mais également toutes technologies qui peuvent permettre de participer à la lutte contre la crise sanitaire. L'attente va se porter sur des projets matures, c'est-à-dire qui auront des données précliniques solides, avec une preuve de concept déjà réalisée. Et l'objectif pourra être notamment de faire financer la partie évaluation clinique, les phases 1 et phase 2. Vous pouvez déposer les dossiers jusqu'au 30 septembre et seront analysés au fil de l'eau par Bpifrance. Une autre thématique d'actualité qui a été mise en place par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, en coordination avec le ministère italien de l'innovation. L'idée étant d'utiliser les technologies spatiales pour faire face à la crise sanitaire. Concrètement, comment utiliser les satellites de télécommunication, de navigation ou d'observation pour pouvoir avoir des applications dans les domaines de la santé et de l'éducation, tels que, par exemple, le diagnostic à distance, la surveillance numérique à distance, etc. etc. Les thématiques sont assez larges, elles sont toutes rattachées à la santé et à l'éducation. Les financements vont aller jusqu'à 50% du coût éligible, ou 80% si vous êtes une PME ou une TPE, avec un budget maximum par projet de l'ordre d'1 million d'euros. Les projets seront des démonstrations qui devront être déployées en Italie, ça c'est un critère, mais également pourront être testés et déployés dans d'autres zones géographiques. Donc, la liste des pays éligibles est présentée en bas, elle est assez vaste, et la France est éligible à ce dispositif-là. Un pré-dossier est attendu pour le 20 avril, pour permettre une présélection, avant un dossier final pour le 18 mai. Je
terminerai cette partie avec deux autres initiatives. Une initiative qui est plus un appel à compétences dans le domaine de l'impression 3D, ou l'entreprise qui souhaite mettre à disposition leurs services ou leurs machines pour participer à la lutte contre le Covid-19, notamment via la production de valves, de ventilateurs, de masques, peuvent s'inscrire sur un fichier qui est mis à disposition et qui permet de répertorier au niveau européen l'ensemble des compétences existantes. Et une dernière initiative va porter sur la téléconsultation et le télésuivi infirmier. Il y a un appel d'offres actuellement mis en place par Pacte PME, qui est une association qui va regrouper des grandes entreprises et des collectivités. L'objectif est de pouvoir sélectionner des éditeurs de solutions logicielles dans ces domaines-là, la téléconsultation et le télésoin, pour permettre aux praticiens hospitaliers, aux infirmiers, d'avoir à disposition des solutions qui peuvent être utilisées dans le cadre de la pandémie. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à cet appel d'offres, vous pouvez postuler jusqu'au 20 juin. Voilà pour les principales initiatives dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a également d'autres leviers économiques qui, au-delà des aides spécifiques et des aides et des mesures spécifiques liées à la crise de la Covid-19, il y a d'autres leviers historiques qui sont toujours d'actualité, notamment les appels à projets pour financer vos projets d'innovation hors Covid-19, notamment aujourd'hui d'actualité, vous avez le concours Innov jusqu'au 12 mai, vous avez également d'autres dispositifs comme le PSPC ouvert à des projets collaboratifs d'envergure nationale entre l'industrie et l'académie. Vous avez également les mesures existantes concernant les crédits d'impôt ou encore les aides locales, que ce soit sur des fonds européens ou des fonds régionaux, permettant de financer vos projets d'innovation ou d'investissement notamment. Et également tout ce qui est aide à l'export, notamment avec l'assurance prospection, qui vont vous permettre, tous ces dispositifs vont vous permettre de anticiper la sortie de crise et préparer le rebond. Dans ce contexte, Layton continue plus que jamais d'apporter ses services dans l'optimisation de la performance des entreprises, de la performance économique des entreprises, sujet qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Notre accompagnement va comprendre les différents points suivants, à savoir une analyse de votre situation, de votre projet. L'idée étant de pouvoir identifier avec vous quels sont les dispositifs les plus adaptés et de vous accompagner dans vos démarches, soit les prêts de trésorerie actuels, les aides à l'innovation et autres dispositifs qui vous ont été présentés. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et à nous contacter pour aller plus loin sur ces sujets-là. Dans le cadre de notre partenariat avec le pôle Minalogic, nous mettons en place une offre de diagnostic flash qui permet justement aux adhérents du pôle, via un entretien de 30 minutes avec une personne de nos équipes, de pouvoir bénéficier d'un diagnostic gratuit permettant d'analyser votre situation et votre besoin et d'identifier les mesures les plus adaptées pour vous. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter sur ces sujets-là. Voilà, j'en ai terminé. Je peux vous proposer maintenant de répondre aux questions. Alors, Mathieu, merci pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez vu, il existe de nombreux dispositifs sociaux, fiscaux, un plan d'accompagnement bancaire très bien structuré, opéré par BPI, mais également par la région Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreux appels à projets multithématiques pour proposer des solutions innovantes pour justement sortir de cette crise sanitaire. Et comme l'a rappelé Mathieu, bien évidemment, toujours les dispositifs classiques qui sont à vos dispositions pour vous accompagner dans le montage de vos projets d'innovation. Alors, nous avons une question, Mathieu, d'Hervé. Hervé vous demande qui fournit les assurances aux échecs commerciaux? C'est BPI France, dans ce cadre-là,
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. En fait, les garanties vont être de deux sortes. Vous allez avoir les garanties, pour être tout à fait exact, sur vos prêts. Les garanties vont, dans le cadre des prêts garantis par l'État, ça va être l'État qui va la garantir à hauteur de 90%. Sur les autres prêts proposés par BPI-France, ça va être BPI-France également qui garantit ces prêts-là. Et dans tous les cas, vous n'allez pas avoir de garantie prise sur les actifs de la société ou les actifs du dirigeant. Donc tout dépend finalement des dispositifs que vous allez solliciter. Alors, Mathieu, j'ai une autre question. Ça relève un petit peu de l'administratif. C'est quelqu'un qui nous demande, concernant les prêts garantis par l'État, notre banque nous demande des documents compliqués à produire, notamment un plan de trésorerie. De son côté, notre comptable nous dit être débordé, aura du mal à produire ces documents rapidement. Donc, notre comptable nous dit aussi que les banques se sont engagées à ne pas demander des documents trop complexes et qu'une attestation de CA devrait suffire. Qu'en est-il? Y a-t-il un texte qui réglemente les documents que les banques sont censées demander? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de texte précis sur les éléments attendus, en tout cas du côté des banques privées. Ce qui va être attendu pour faciliter les démarches, quoi qu'il en soit par BPI-France, ça va être votre liasse fiscale, en tout cas, votre liasse fiscale sur l'exercice passé, donc 2019, ou celle de 2018 avec un atterrissage pour 2019. Une synthèse des mesures déjà actualisées, d'accord, donc déjà initiées, on va dire, que ce soit le chômage partiel ou autre, pour permettre aux acteurs d'avoir une visibilité sur l'ensemble des mesures que vous avez déjà entreprises. En effet, il a attendu un plan de trésorerie qui doit être actualisé et prendre en compte les mesures déjà initiées. Et dans la mesure où ce serait compliqué, une attestation d'un expert comptable sur votre chiffre d'affaires 2019 peuvent suffire. Tout dépend de votre situation. Ça va être un peu au cas par cas. Ce qui est important, dans tous les cas, c'est de pouvoir quantifier votre besoin. C'est-à-dire, et c'est pour ça notamment que les acteurs vont vous demander un plan de trésorerie, parce que c'est ce plan de trésorerie qui va mettre en évidence quels besoins financiers vous allez avoir besoin. Vous allez demander finalement sur quel besoin, quel montant vous allez devoir être aidé. Donc, il n'y a pas de liste détaillée ou précise ou légale, entre guillemets. Mais par contre, dans la mesure du possible, avoir un plan de trésorerie, ça va faciliter votre demande de traitement auprès des acteurs financiers. Si vous avez des difficultés dans ce sens-là, ça fait partie des accompagnements qu'on peut vous proposer, de travailler avec vous sur la préparation de ces éléments-là pour avoir un dossier, on va dire, prêt le plus tôt possible et pouvoir activer ces aides-là le plus tôt possible. D'accord. Donc, si on comprend bien, si les experts comptables ne peuvent pas dégager du temps pour accompagner leurs clients et leur produire des plans de trésorerie, Letton, vous pouvez, vous, les aider et les accompagner dans ce type de démarche Tout pour à qu'ils fait. puissent produire auprès de la banque les éléments nécessaires à débloquer les prêts de trésor. C'est ça? Exactement. Dans la mesure du possible, évidemment, à partir des éléments qu'on aura. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous aider dans ces démarches-là, en effet. Bon, nous n'avons pas d'autres questions, Mathieu. Moi, j'ai d'autres points qui me sont parfois remontés, donc je profite d'en communiquer, de l'audience aujourd'hui pour les communiquer peut-être. À savoir qu'aujourd'hui, les questions qui me sont remontées souvent, c'est est-ce que les aides à l'innovation de BPI France sont toujours d'actualité et peuvent être mobilisées, vu le contexte où les chargés d'affaires sont pris par les prêts de trésorerie qu'ils ont mis en œuvre. Et la réponse est oui, c'est-à-dire que les enveloppes sont toujours bloquées et sont toujours d'actualité et les dossiers vont être instruits. Il peut y avoir un peu de délai. Nous, on observe que la plupart des demandes liées aux aides à l'innovation de BPI France sont instruites correctement. Donc, vous pouvez, si vous avez des projets d'innovation, continuer vos démarches dans ce sens-là.
Mathieu, Voilà, je ouais. me permets de revenir. Nous avons une question qui est arrivée entre-temps de Pierre Damien Ouais. qui demande s'il est possible de suspendre un contrat d'un partenaire type sous-traitant voilà, ou type consultant. Dans ce cadre-là, il y a, en fait, il n'y a pas de disposition de mesure définie. Le conseil qu'il y a, c'est de traiter ça au cas par cas, évidemment, avec votre fournisseur. Il n'y a pas de solution simple, on va dire. Ce qui a été mis en place pour vous aider dans ces démarches-là, qui peuvent être parfois un peu complexes, c'est de faire appel au médiateur d'une entreprise si vous rencontrez des difficultés dans vos échanges avec vos fournisseurs. Donc, la possibilité peut-être existe, mais ça va demander un accord commun. Voilà. Donc ça va demander un échange et il n'y a pas de règles sur le sujet. Bon, c'est parfait. Nous n'avons plus de questions, donc je pense que nous pouvons terminer. Mathieu, si tu as des choses complémentaires à nous apporter, si ce n'est tes coordonnées qui apparaissent sur le dernier slide et les personnes qui ont assisté au webinaire, si elles ont des questions complémentaires ou si elles ont besoin d'accompagnement, qu'elles n'hésitent pas, bien sûr, à prendre attache avec toi. Dans le cadre notamment du partenariat que nous avons avec l'Eton, si vous êtes en plus adhérent Minalogic, vous bénéficiez d'un audit flash gratuit de 30 minutes au cours duquel l'Eton pourra vous apporter toutes les questions et l'accompagnement nécessaire dont vous avez besoin, notamment en cette période un petit peu compliquée pour tout le monde. Merci à tous pour votre Merci beaucoup. participation.